Bienvenue sur Nuclérez. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là. Good morning, Sonntag! Nuclérez, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclérez. Nuclérez. Centranon Radio. Centranon Radio. Good morning again, Central. Merci beaucoup au staff BDE d'être venu aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Je vois que monsieur Mathieu Merville s'est mis sur son 31 pour rencontrer Nuclérez, ce qui nous fait le plus grand plaisir. Du coup, comment ça va, monsieur Nicolas Todorovic, monsieur Mathieu Merville? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Moi ça va très bien. Et tous les autres derrière, vous allez bien? On a des jeunes? Tout le monde va bien. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Les jeunes et les vieux aussi. C'était un peu à rebours. Bon, monsieur Nicolas Todorovic, pas trop triste de quitter Ah son si, forcément. Forcément. Ah ouais, si, forcément. Ouais. Forcément parce que c'était beaucoup de temps et d'énergie cette année qui était donné. Ouais, c'était beaucoup d'investissement personnel. J'ai regardé, j'ai pas encore tiré très au clair exactement ce que je retiens de mon mandat, mais je retiens que c'était en moyenne, c'était 3 jours par semaine à peu près, quand même. Et 3 nuits par semaine aussi. Donc si j'avais du temps la journée, bah, c'était la journée. Si en début d'année j'avais un peu moins de temps la journée, c'était tard le soir. Et voilà, beaucoup de travail. Je pense qu'on a fait quand même des trucs un peu cool. Et surtout, on a préparé une super asso pour les suivants, qui est dynamique, qui a une trésor qui est cool, que les gens vont pouvoir relancer plein de projets. On a initié le dialogue avec pas mal de gens, on a rétabli le dialogue avec d'autres, pour ceux qui avaient été un peu plus mis de côté. Beaucoup rencontré Arnaud Poitou aussi pour discuter directement avec lui. Et voilà, donc beaucoup d'avancées de ce côté-là. J'ai beaucoup appris à brasser aussi, clairement. Gagné une grande... On remarque, à chaque fois que tu viens ici, je te pose pas trop triste et tu arrives à faire un truc de 5 minutes. Une grande facilité à brasser, ça sans aucun problème. Et du coup, content. En fait, j'équilibre la frustration en faisant une bonne passation, c'est-à-dire en donnant le plus d'infos possible et en lâchant le plus de projets possible, en disant bah voilà, tout ce qu'on a réussi à faire c'est ça, maintenant c'est à prendre ou à laisser, c'est à vous de continuer à donner l'énergie. Moi je pars en césure et après en DD, je me casse, je reviens plus à Nantes. Démerdez-vous. Donc démerdez-vous. Mais content d'avoir fait ça quand même. Et du coup, premières impressions concernant les épaules. Ils sont un peu moins nombreux que nous, c'est normal, on leur avait demandé. Je pense que chaque respo cette année a bien formé son successeur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup insisté sur la transmission d'infos, donc on n'a pas formé un peu comme... Parce que nous on n'a pas eu une passation très longue, c'est un bel euphémisme, et du coup on a beaucoup construit nous-mêmes nos postes, nos rôles, nos missions, et là c'est plus clair, c'est-à-dire que chaque respo a détaillé, bon bah moi je faisais ça, et toi tu vas probablement continuer à faire ça. Donc ils sont motivés, ils vont avoir beaucoup de challenges aussi et de projets à refaire, et ce qui leur manque pour l'instant, mais on leur a pas laissé le temps, donc c'est normal, il faut qu'ils continuent à remettre un peu de réunions régulières où ils discutent tous ensemble. Pour l'instant ils sont pas ils sont pas encore assez coordonnés, ils bossent pas assez ensemble, mais c'est normal parce que chacun forme son successeur. Donc voilà, et là mercredi, donc demain, première AG. Si on n'a pas le quorum, ça sera jeudi midi. Et puis après, jeudi dans l'après-midi, signature des papiers, changement de la communication, tous les Facebook et tout. Là, on va commencer à dire au revoir. On va changer les mots de passe aussi. On n'aura plus accès à tout. Et puis, hashtag BDS. Et puis voilà, donc l'arrivée, l'officialisation des nouveaux pour très vite. Et ils vont probablement bien démarrer. Je suis confiant. Mes questions maintenant se tournent vers Mathieu Merville. Tu n'es pas trop triste de... Est-ce que tu n'es pas trop triste de prendre ce poste? Non, très content de reprendre la suite des vieux avec toute mon équipe. Allez, non, on a commencé la passation après les vacances de février. Donc là, on est sur la 3e semaine, donc 3 très bonnes semaines de passation, très enrichissant au niveau de l'expérience. Ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'on a un bon retour sur l'expérience. Donc on a vu tout ce qui a été amorcé, que ce soit en amont, avant les lamas. Et on a un suivi de tout ce qui a été fait par les lamas, donc ça nous permet de voir les projets qui sont à continuer. Les initiatives aussi qui seront à prendre sur le futur mandat et continuer notamment dans la communication, que ce soit le dialogue avec certains membres de l'administration, les rendez-vous avec monsieur Poitou qu'on doit continuer de façon régulière. Le projet Salbas, il y avait le projet sur la MDE qui avait été initié par les lamas, et donc nous on va prendre le relais et continuer vraiment s'investir sur la Salbas.
Donc tout un ensemble de choses à envisager et on a vraiment plein d'informations sur l'ensemble du mandat. Ça nous permet de ne pas repartir à zéro et de continuer sur une bonne lancée. Sur une ligne directe. Voilà, c'est tout à fait. Au moins, on peut faire progresser l'association, améliorer le fonctionnement de l'association en bénéficiant de ce qui a été fait auparavant. On m'a posé une question très centrée tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura des machines à pain? Des machines à pain. Ouais, parce que tout à l'heure, l'année dernière, il y a eu un problème de tramway qui a été assez délétère. Et donc, on aimerait savoir si cette année, vous avez réussi à vous arrêter au feu rouge avant qu'il passe. Alors, je t'avoue qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vu sur ce projet-là qu'est-ce qu'on ferait par la suite. Je t'avoue qu'au niveau du projet des Lamas, j'ai eu écho du fait qu'il y avait les machines à lapin qui avaient été lancées. Après, les machines à pain. Je ne sais pas si c'est pas envisagé encore. D'accord. À discuter. Hein. Ouais, si vous voulez vraiment du pain, Allez à la boulangerie. voilà. Pour le nouveau BDE, donc, excusez-moi, vous êtes l'ancien BDE, donc Todo et Nathan, mais quel est le premier événement donc, du coup, que vous avez organisé? C'est quelque chose qui a été apprécié l'année dernière, c'est qu'il y a eu des événements au moment où les EI2 et EI3 étaient partis. Donc il y aura des événements seulement pour nous EI1. Il y aura un tonus. Et puis après, il y aura d'autres choses. Oula. Qui seront des surprises, voilà. Il faut savoir que Monsieur Pierre Vareille me fait un dossier de passation d'à peu près 120 pages. Ah ouais. Donc vous permettez que je lise ça, puis après on en reparle. Hein. Voilà. Ça marche. On va y voir le C5 dans pas longtemps. Quelle est votre politique en matière de... Qu'est-ce qui se passe avec les zones centrales? Alors, notre politique. Fais gaffe à pas trop brasser sur ces questions quand même. Non, je vais pas trop brasser. Concrètement, l'année dernière, c'était Todo qui se chargeait de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, à savoir qu'il n'y avait pas de vice-président extérieur. Nous, notre politique, c'est qu'on a mis en place le rôle du vice-président extérieur qui va être pleinement investi au niveau du C5. Donc, moi. C'est Aurélien ou Solène? Aurélien. Qui a été remplacé par Arnaud il y a pas de temps. Non, concrètement, c'est vraiment Aurélien qui va s'occuper, qui va prendre un poste important au C5 et qui va se charger de tout ce qui est extension relationnelle sur l'extérieur. Avec beaucoup d'implications dans le C5 et l'objectif, c'est vraiment de devenir moteur sur le C5. Là, il y a le congrès qui est en phase d'organisation. Donc il est investi dessus, il travaille avec Todo déjà sur l'organisation du congrès et donc plein investissement dans le C5. D'accord. Big up à Nicolas Lebert. Quel est le rôle du Respo C5? Alors le rôle du Respo C5, il est présent avec Aurélien sur l'ensemble des projets qui vont être mis en place. Je pense d'abord qu'Aurélien aura une place importante au sein du C5. C'est-à-dire prendre un poste comme Todo en avait à l'heure actuelle. Et Nicolas sera là pour les projets, pour travailler avec Aurélien sur les projets, travailler ensemble dessus. Et du coup, pour le côté concret, quel genre de projet Alors moi, concrètement, je n'ai pas eu de passation C5 à l'heure actuelle. C'est normal. Donc je vais laisser Aurélien pour ça. C'est pour je vais laisser Todo en et parler. laisse Aurélien faire du C5, sinon tu vas mourir. J'ai mouru cette année. J'ai mouru. Alors le C5, qu'est-ce qu'on fait très concrètement? On est une équipe donc avec 2 BDE par école. Ce qu'on fait dans l'année, c'est organiser le congrès. Pour l'instant, parce que c'est une asso qui a été officialisée il y a 1 an et demi. On organise le congrès, donc le but c'est de rassembler le plus de monde possible sur Centrale. On a choisi, c'est vraiment un choix, de ne pas inviter les 1200 centraliens de la nouvelle promo pour faire un énorme way à 5 centrales. Ça serait un projet, voilà. Je viens de lancer un projet. Big up Aurélien. Ça serait un projet, mais ça s'appellerait pas le congrès du coup, ça s'appellerait autre chose. Il faudrait trouver la capacité de rassembler les centraliens. Le WEC. C'est le week-end centralien. Ouais, ça pourrait être tout. Mais ça existe déjà, hein, des week-ends de retrouvailles au ski et tout qui existent avec les associations des anciens qui se sont faits là en février. Le congrès, c'est plutôt select. C'est que on donne un cadre vraiment propice à ce que les dirigeants d'assos se rassemblent et fassent avancer leur projet. Donc c'est pour ça qu'il y a un nombre de places assez limité. Oh la blague. Big up à la fin de la caméra. Ouais, c'est ça. Le but, c'est qu'il y ait une grosse cinquantaine de personnes par centrale, mais uniquement les dirigeants d'assaut pour qu'ils puissent vraiment faire avancer les projets et se rencontrer. Et cette année, il n'y aura pas du tout de formation. C'est pas une AG du BNEI, il y aura vraiment beaucoup de temps par assaut. Donc voilà, c'est le congrès. Sinon, les autres projets qu'on avait essayé de mener, qui étaient nés aux intercentrales, mais qui étaient morts tout de suite parce que chaque membre du C5 avait d'autres responsabilités dans les écoles centrales. Il y avait un projet de couchsurfing centralien, c'est-à-dire une plateforme sur un groupe Facebook. On n'a pas encore trop cité le moyen, mais l'objectif c'est
je me rends dans une ville pour le week-end ou pour voir des potes, est-ce qu'il n'y aurait pas un centralien qui puisse me prêter un bout de canapé ou même pas de bout de canapé d'ailleurs, carrément par terre, mais au moins être avec des centraliens, ça peut être cool. Et puis il y a quand même, vu que c'est une asso jeune, et c'est le dernier projet, je terminerai là-dessus, et on passe nous beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce que c'est en fait d'être centralien, et parce qu'en fait on pourrait lancer des projets, mais ils marcheraient pas si on n'a pas suffisamment réfléchi à qu'est-ce qui nous rassemble en tant que centralien, parce que les gens n'auraient pas envie de l'utiliser tout simplement, parce qu'ils se disent en fait ça me propose rien de plus que Blablacar ou un Blablacar centralien, ça me propose pas forcément quelque chose de plus, même si ça peut être cool. Donc il faut réfléchir un peu plus qu'est-ce que c'est vraiment être centralien et faire partie de ce réseau C5, quoi. Différents projets. Après la question qu'est-ce que c'est être français, nous avons donc la question qu'est-ce que c'est être centralien. On a vaguement donc évoqué là pendant donc l'interview la MDE. Est-ce que tu aurais des précisions sur le projet Salbas du coup? Là j'ai réuni donc hier des nouvelles personnes qui veulent faire partie du staff du staff MDE, donc on va garder l'ancien si les gens sont encore motivés et on va rajouter des personnes. Donc là pour l'instant on est toujours au stade d'avoir des maquettes de la salle basse. Les maquettes qui permettraient à tous les clubs qui y sont déjà de pouvoir continuer leur activité et d'ouvrir une sorte de mini-café en quelque sorte qui permettrait aux rézards et même aux autres centraliens qui veulent venir se reposer le soir ou dans l'après-midi. Voilà, on va faire passer un sondage aussi qu'il faut qu'on vote, il faut qu'on finisse aussi. On se met d'accord dessus, puis on l'envoie à tout le monde, vous serez au courant très vite. Et après, ça va se lancer. Faut juste qu'on ait l'avis un peu de tous les centraliens. Okay. Question courte, réponse courte. Le budget il vient d'où? Pas moi. C'était court. Tout BDE. Comment? C'est tout BDE? Tout BDE, non, absolument pas. Alors, grâce à Monsieur Todorovic, ici présent même, on pourrait avoir une aide de l'école. Parce que il y a eu des échanges qui ont été faits, des négociations, et du coup on aurait une aide de l'école. Après il faut encore discuter du montant et voilà, réponse courte. Voilà. Très bien. Très bien. Et du coup on passe à la partie club. On peut passer à la partie club. Du coup première question, la passation s'est bien passée? Elle s'est très bien passée. Ouais. Le premier CA s'est bien passé? Faudrait demander à Nathan. Je crois que non, ça s'est bien passé. Et du coup, concernant les clubs, tout ça, est-ce que vous avez des projets avec certains clubs? Je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas du tout orienté. Pour l'instant, il faut encore que j'établisse le contact avec les clubs. Donc non. Très clairement, j'ai pas de contact encore avec tous les clubs, rien que pour avoir la passation, donc les noms des nouveaux 13 et 13, il y a pas mal de clubs qui m'ont pas encore répondu. D'accord. Donc je dirais non. Une fois que j'aurai tout récolté, je vais établir le contact, je vais rentrer, je vais parler à tous les présidents pour savoir comment ça va se passer cette année, quoi. Très bien. Ouais, je vais compléter les clubs avec l'appel à projet. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Thierry. Y a pour l'instant, c'est compliqué d'établir des projets, mais il y aura des projets avec des gros clubs qui ont dû être repoussés, par exemple la Ronenbach. Après, effectivement, il y aura le WEN qu'il faudra suivre. Ça sera pas évident. Et puis après, ça va être en fonction des prêts s'ils ont envie d'être aidés ou pas, quoi. Oui, c'était effectivement deux gros projets de clubs qu'il faudra suivre. Nous, on sera plus là, on les aura lancés, mais on sera plus là. Et ça, c'est le premier point avant que je parle de l'appel à projet, c'est juste ça, c'est l'importance. Et aussi, ce qui est amusant et ce qui est à la fois triste aussi, c'est de lancer des trucs qu'on ne voit pas sous notre mandat. C'est la vie. Malheureusement, c'est la vie. Quand on fait les restaurants de I3 ? On fait de l'associatif. Ouais. Non, j'essaye. Ah non, je me barre. Non, je reviens plus. Ce que je veux dire, pour l'appel à projet, donc vous avez sûrement reçu le mail, peut-être quelques petites explications. L'objectif, c'est de reproposer l'argent qui est resté en fonds de roulement non utilisé pour les clubs virtuels, pour des projets centraliens. Et l'enveloppe est assez haute cette année. Et donc, on a vraiment envie, nous, en tant que mandat sortant, que cet argent-là, il ne reste pas dans les caisses de l'asso, puisque sinon, il va aller dans notre réserve de fonds de roulement, dans notre réserve. Et ce serait juste dommage, parce qu'on ne pourrait pas faire avancer un certain nombre de projets. Donc, on a vraiment communiqué là-dessus pour dire, voilà, cette année, il y a vraiment de l'argent, vous pouvez l'utiliser. Cotisants, membres de clubs, des associations, vous avez un projet en tête, envoyez-nous vos dossiers. On n'a pas de barème ou de grille de lecture à donner, parce que sinon ça voudrait dire que nous, on se serait nous-mêmes enfermés dans un schéma de projet qu'on veut.
Il suffit que votre dossier, même s'il n'est pas... on a proposé un dossier type, mais vous pourrez proposer quelque chose de différent. Et on les analysera et les regardera avec plaisir. Et puis après, ça sera en fonction de ce que le CA veut faire pour développer son asso. Est-ce que le projet est viable ou non. Donc voilà. N'hésitez pas à répondre si vous avez des idées. Je pense que c'est important d'utiliser cet argent. Petite question, rapidement. Sachant qu'il y a déjà des grosses enveloppes de clubs, pourquoi, je dis pas que c'est pas bien, hein, juste pourquoi privilégier des projets de clubs plutôt que des projets que les EPO pourraient mener à bien avec cet argent qui reste? Déjà au niveau de l'argent qui reste, là c'est de l'argent qui reste sur le mandat des lamas. Donc nous ça constitue pas l'enveloppe qu'on va avoir pour notre budget sur notre exercice social. Donc concrètement cet argent-là, à l'issue de l'exercice social des lamas, sera mis sur la réserve et ne sera pas exploité par notre mandat. Auquel cas, si on exploitait cet argent, on finirait avec un bilan négatif à la fin de notre mandat. Le principe, c'est que le principe, c'est qu'il soit à 0 à la fin. Une explication, si tu veux rapidement. Une explication de Trésor en 60 secondes. C'est pas forcément facile, mais en gros, au début de l'assaut en 69, il n'y avait pas de fonds de roulement. Et donc le fonds, il se constitue au fur et à mesure que les mandats ne dépensent pas tout l'argent qu'ils avaient prévu. C'est-à-dire que les mandats, sur une année, ils présentent un résultat positif. Et donc, chaque année, cet excédent va dans les caisses de l'assaut. Et chaque année, l'équipe dirigeante arrive en disant bon, bah, nous, on sera à l'équilibre, parce qu'on ne va pas piocher dans la réserve de l'assaut, mais on ne va pas non plus augmenter cette réserve-là. Et du coup, voilà, d'année en année, les mandats font des résultats plus ou moins positifs. Et donc, ça augmente continuellement le fonds de roulement de l'assaut. Et donc nous on a la même politique cette année, c'est-à-dire que si avec toute la chasse aux cotisations que nous on a fait, plus toutes les cotisations exceptionnelles des étrangers, on a fait une grosse com et tout, on a récupéré beaucoup de sous, cet argent-là il faudrait qu'il n'aille pas dans cette réserve et qu'il puisse servir sous notre mandat à développer des projets, puisque si cet argent-là ne sert pas et n'est pas dépensé en projet cette année, en gros il va dormir dans les caisses de l'assaut. Et c'est dommage parce que ça développe pas les projets, mais ça n'a pas de lien avec le fait qu'une année puisse mener des projets ou non. Après, si leur année vous décidez de dépenser beaucoup plus d'argent que vous n'en avez, vous devrez dire effectivement on a dépensé plus d'argent que ce que nous on a fait rentrer cette année, mais c'est pas grave parce que on a pu utiliser l'argent qui était déjà en réserve et cet argent a été correctement utilisé. Il faut juste justifier qu'on a correctement utilisé l'argent de l'assaut. Explication claire et précise. Effectivement, c'est un peu plus long que prévu. On va pouvoir conclure. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir donc éclairé sur des points qui paraissaient encore obscurs, d'avoir donné vos impressions sur cette transition et sur le futur. Grand plaisir. Merci à vous pour l'invitation. C'est normal, ça nous fait plaisir. N'hésite pas à repasser à Nuclérez si jamais tu as des points associatifs. Nicolas nous le faisait. Et souvent le faisait de temps en temps. C'est vrai que si tu as des points à faire, j'hésiterai pas à vous contacter. Pas de soucis. Le futur staff. Et oui. Donc à la semaine prochaine, chers auditeurs. On remercie tous ceux qui sont passés dans le studio, qui ont fluctué. On remercie les auditeurs d'avoir écouté. À ciao, bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et il faut que je parte. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, bonsoir. Nuclérez, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclérez. Centraland Radio.